Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Madness Moped. Alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale que je vous avais promis, une petite FAQ. Alors je vous avais demandé de poser des questions sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Bon, là on va dire que je suis un petit peu dégoûté parce que je dois tout me retaper. En fait il y a eu un petit souci par rapport à la caméra, elle a bugué et tout. J'avais tout fini et au final j'ai pas pu enregistrer la vidéo, voilà, il y a eu un souci, donc voilà, donc là je la refais une deuxième fois. Donc on va regarder les questions et je vais y répondre petit à petit. Alors, première question de Max. On va l'appeler Max, parce qu'avec tous les numéros qu'il y a derrière, on s'en sort pas. Donc, Max, salut, j'adore la voix, MDR. Donc, il parle de la vidéo, sûrement de celle que j'ai mise dernièrement, là, de bientôt, qui a annoncé la FAQ. Et comme question, y a-t-il une mob qui te plaît en particulier? Et envisages-tu, je dis tu parce qu'il me voit, mais bon. Et envisagez-vous de faire des restaurations complètes de mobs, même si je sais que le frein peut être le financement? Alors une mob qui me plaît en particulier, oui, alors déjà chez MBK, les deux mobs qui me plaisent franchement c'est les MBK Magnum Racing première génération et les XR, c'est pour ça que j'en ai acheté une. Et chez 103 c'est 103 Chrono et 103 T16, voilà. Et une restauration complète de mobs, non, j'en ferai pas parce que déjà c'est pas tellement un problème de financement, c'est plutôt un problème de place et de temps parce que là je suis encore en train de faire des études donc j'ai pas trop de temps pour ça. Et puis aussi ça demande de la place et on en a pas tellement donc je pense pas qu'il y aura d'autres restaurations ni même d'autres achats de mobs. Deuxième question des mobers d'Aquitaine. Salut David, à quel âge es-tu venu l'idée de faire de la mobilette et comment? Alors l'idée elle ne m'est pas venue par moi-même, elle est venue grâce à mon père qui m'avait expliqué que quand il était jeune il avait une très vieille mobilette, mob des années 80, une Peugeot 103 HPL. Et moi qui cherchais à avoir un véhicule un petit peu pour me déplacer parce que chez moi il n'y a absolument rien à faire, Quand vous voyez dans le patelin où j'habite, c'est un petit village de 300 quelques habitants, il n'y a vraiment rien à faire. Certes c'est un joli coin mais bon, il n'y a pas tellement de jeunes, tout ça c'est un petit peu chiant donc avec la mob au moins je peux un petit peu me déplacer vers des villages un petit peu plus où il y a du monde que je connais, etc. Donc voilà. Donc il m'a dit qu'il avait une mob, donc au début j'étais pas trop emballé à l'idée d'avoir une mob des années 80 alors que tous mes potes déjà avaient des scooters. Je me suis dit ouais ils vont se moquer de moi, je vais devoir la démarrer avec des pédales en plus alors qu'ils servaient des kicks, ouais t'as vu. Ah mais j'étais jeune et insouciant mes chers amis, car quand je l'ai vu en photo déjà là je me suis un petit peu dit ah c'est pas si mal que ça. Et quand je l'ai vu en vrai, alors là c'était le coup de foot total, j'ai kiffé grave et puis donc voilà quoi, c'est là qu'est arrivé le fan club de la mob. Et donc du coup, et à quel âge j'ai commencé? J'ai commencé à l'âge de 15 ans et demi, voilà. J'étais un petit peu plus en retard par rapport à certains, mais bon, mes parents préféraient que je gagne un petit peu plus en maturité pour éviter d'avoir des accidents, etc. Mais bon, comme vous savez tous, les accidents ça arrive à tout le monde. Question d'Axel Rose, salut à toi. Plutôt Peugeot ou moto bécane? Eh bien écoute, je vais te répondre de suite. Je suis plus 103, c'est-à-dire Peugeot, que moto bécane. Pourquoi? Parce que j'ai commencé donc avec Peugeot, j'ai pris l'habitude, etc. Et même au niveau des réparations, je trouve que c'est beaucoup plus simple que moto bécane. Voilà. Enfin, moto bécane, je dirais plutôt MBK, parce que moto bécane c'est plus ancien, j'ai pas vraiment touché. Donc, mais voilà, MBK, je trouve que c'est plus complexe au niveau de la réparation, même si je m'en sors, mais c'est un petit peu plus complexe. Et ensuite, mais après ce que je préfère chez MBK c'est quand même que le moteur est plus poussé, que c'est mieux préparé, c'est quand même de meilleure qualité. Mais bon voilà, je resterai quand même chez Peugeot. Voilà. Question, les motards des patelins. Salut à toi aussi. Je vous suis depuis le commencement de la chaîne et ça a bien progressé. Merci beaucoup à toi, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est avec des commentaires comme ça qu'on a envie de continuer. Et donc ma question est qu'est-ce que vous avez fait pour que votre mob monte à 92 km/h et bonne continuation. Alors pour que ma mob monte à 92, 93 je crois que ça, bon, attention pour 1 km/h on va pas faire du blabla. J'ai juste monté un Poggi Nelly Black Gun qui est très bon en vitesse de pointe.
J'ai monté un Carbut 15 avec un gicleur de 71. J'ai augmenté un petit peu, enfin j'ai enlevé quelques grilles au niveau du filtre à air. J'ai mis un Vario Doppler R3, un ressort moteur Polini. Et puis ma transmission en plus elle est d'origine, c'est du 1156. Et alors le cylindre c'est pas celui qu'il y avait de base sur la mob, c'en est un autre parce qu'il était un petit peu fatigué l'autre. Du coup c'est au lieu d'être un cylindre à 2 transferts, c'est un 3 transferts celui-là. Voilà, mais bon, ça change pas énormément, voilà. Mais bon, que veux-tu que je te dise? Elle monte à 93, même moi des fois je me pose des questions. Et puis c'est même pas le compteur qui est faussé, parce que j'ai fait par GPS, par compteur vélo, c'est toujours la même vitesse. Puis de toute façon je le vois quand je fume mes potes, certains sont en kit 50, kit 70, ils n'arrivent pas à me rattraper. Bon certes ils ont beaucoup plus de couple, ils me grillent au départ, mais bon en vitesse de pointe je les fume, hein. Enfin bon, ça me suffit, ça me convient très largement. Autre question de Fabien Guillon. Alors première question, comment as-tu eu autant d'abonnés aussi vite? Alors je ne trouve pas personnellement que j'ai eu un nombre excessif d'abonnés en très peu de temps. Les abonnés sont arrivés petit à petit, comme une chaîne normale. J'ai fait du contenu, ça a plu, donc voilà, c'est arrivé normalement. Il n'y a pas d'abonnés qui sont arrivés d'un coup. Si, il y a 40, je crois, abonnés qui sont arrivés vraiment, ça a fait un gros impact sur la chaîne. C'est quand j'avais demandé à Tomahawk Tuning, enfin Christophe Nollet de Tomahawk Tuning, de me faire un petit peu de pub. Et c'est là qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont arrivés d'un coup, et ça a fait un bon choc sur ma chaîne. Question donc de Fabien Guillon toujours. Deuxième question, est-ce que tu aimes les licornes? Et merci si je passe sur ta vidéo. Écoute, si ta licorne a une tranche de mob et a une corne sur le guidon, on pourrait bien s'entendre. Question de Thomas Coupeau. Alors Thomas Coupeau est un des admins du groupe. Et donc il fait partie du groupe avec... c'est un pote quoi. Je roule avec lui. Donc voilà. Mais il m'a posé quand même certaines questions un petit peu pour le délire, donc je vais y répondre. Dédicace à toi Thomas. Donc question de Thomas Coupeau, tu mesures combien en centimètres, en millimètres? On sait jamais. Je retire ma dédicace, gros bâtard. Non, je rigole. Combien je mesure? Je mesure 1m65. Oui, bon, je sais, je suis pas très grand, je dirais même que je suis un abo. Mais bon, on trouve toujours plus petit que soi, donc je suis quand même satisfait de ma taille, voilà. Ensuite toujours Thomas Coupeau. Alors tu as mis combien de thunes dans tes mobs? Alors je ne peux pas te dire, mais je pense qu'on a dépassé le seuil des 1000 €. Et c'est pas une blague, hein, avec tous les frais que j'ai fait dessus de réparation. Puis bon, avec les accidents que j'ai eu, j'ai voulu changer un petit peu des pots, des trucs qui allaient pas, que je voulais modifier, parce que ça faisait moche. Donc à force d'acheter, ben voilà. Donc là j'ai ralenti un petit peu, j'ai même ralenti beaucoup même je trouve. Je n'achète que des choses qui sont cassées, voilà. S'il y a quelque chose qui marche pas, que je vois, et même j'essaye de faire de la réparation, voilà. S'il y a quelque chose de cassé, je vais essayer de faire de l'adaptation, de réparer, avec des pièces que j'ai trouvées à droite à gauche. Donc voilà, j'essaye de freiner un petit peu. Est-ce que tu continueras la mob quand tu auras le permis? Je ne pense pas. Alors je dis pas non, mais je pense pas, parce que quand j'aurai le permis, sûrement que j'aurai le travail, etc. J'aurai plus le temps, puis ça demande aussi un investissement, il faut payer l'assurance, etc. Je sais pas si j'habiterai encore chez mes parents quand j'aurai le permis, donc je peux pas te dire. Voilà. Mais que je les garde, ça c'est sûr. Tu as combien de dents? Je ne répondais pas à cette question car j'ai la flemme de les compter. Ta pointure de shoes, je chausse du 41. Voilà. Oui, j'ai des pieds de nabo aussi. Question de Amy Cameron Molette. La mob de tes rêves et tes mobs préférés? Alors, mes mobs préférés, donc j'en parlais un petit peu avant, je crois. C'est donc 103 Turbo 16, 103 Chrono, MBK Magnum Racing XR, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté, et MBK Magnum Racing mais ancienne génération. Voilà. Question de Alexandre Charon, plutôt 103 ou 51. Donc comme je disais précédemment, je serais plutôt du côté 103. Voilà. Question de Igor. Alors Igor, qui est un très bon ami à moi, enfin ami, je m'entends, c'est une très bonne connaissance à moi via les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on se connaît pas vraiment, mais bon, je le trouve très sympa.
D'ailleurs il a un groupe qui est assez sympa, que je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle Moped Squad. Je crois que j'avais déjà mis le lien dans la description, j'ai fait la pub ou tout le bazar. Je remettrai le lien dans la description, donc vous pourrez cliquer dessus et aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Donc, question d'Igor, à quel âge tu as commencé la mob et penses-tu faire des t-shirts, pulls, stickers et tout le bordel? Alors, j'ai commencé la mob à 15 ans et demi comme je disais précédemment aussi. Et penses-tu faire des t-shirts etc. Je pense faire des stickers mais c'est pas sûr encore à 100%. Je veux vraiment savoir si les membres et les abonnés sont intéressés par ça. Parce que ça coûte un peu d'argent de le faire. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et puis je ferai en fonction de ça. On verra. Donc, question d'Emile Cameron Molette. Alors ta plus grande vitesse en mob? Ma plus grande vitesse en mob que j'ai atteint c'était 100 km/h. C'était, je faisais une petite course avec un copain à moi dans une descente. Et ouais voilà, on a atteint 100 km tous les deux. Et dès que j'ai vu le compteur afficher 100 km/h, j'ai freiné de suite. Parce que là je me suis dit le moteur va pas tenir le coup. Donc c'est une origine, lui était un kit 50. Donc on a ralenti un petit peu après. En fait on a même pas fait gaffe au début. On a gazé à fond, on a accéléré. Et puis c'est en regardant le compteur que je lui dis putain regarde on est à 100. Donc là on a ralenti. Ton pire souvenir en mob? Oula, pire souvenir en mob. Pire souvenir en mob. Alors là tu me poses une petite colle. Parce que j'ai eu beaucoup de pires souvenirs en mob. Si j'en ai un et que c'est le pire du pire, en fait pour moi. C'est pas un accident, c'est pas un accrochage, ça n'a rien à voir avec une panne de mob, rien, c'est avant d'avoir la mob. Mon père a eu la magnifique idée de me faire une blague avant d'avoir la mob, c'était la veille, je venais de me réveiller le matin et monsieur m'a fait croire que quand mon grand-père est monté au grenier pour la faire descendre, que le grenier est très haut d'ailleurs, au moment de la descendre, il a fait tomber la mob et la mob s'est explosée en bague, elle était complètement morte et là du coup, je me suis mis à chialer, alors complet. Et du coup j'étais tellement dégoûté, j'avais tellement hâte de la voir cette mob, et bah, du coup quand il m'a dit qu'elle était morte, j'étais dégoûté à souhait. Voilà. Donc pour certains ça va vous paraître con mais bon voilà, au moins ça prouve que je suis un bon passionné de la mob quoi. Est-ce que j'ai eu des chutes? Oui, j'ai eu 2 chutes. Alors ma première chute à cause d'une flaque de gasoil en plein virage. Et la deuxième c'était un scooter sur une ligne droite à 60 km/h. J'avais la distance sécurité mais comme vous le savez à 90 avec des freins de mob c'est pas top. Bon là je roulais pas à 90, j'étais à la même vitesse que lui à peu près mais on était assez distance. Et il roule à 70, il a voulu tourner un dernier moment sans mettre le clignotant, c'est à dire qu'il était comme ça et puis d'un coup hop il a tourné et moi j'étais derrière et je me suis mangé son cul et du coup ben lui il est parti un peu comme ça mais il est pas tombé et moi malheureusement mon pneu avant est parti en fumée, il a éclaté complètement, ce qui fait que ben, j'ai perdu le contrôle du guidon et je suis tombé, voilà. Donc 2 accidents, mais bon, rien de grave, j'avais rien du tout, mes vêtements rien, la mob rien, quelques petits trucs à changer à droite à gauche, mais c'était vraiment rien de méchant. Question d'Igor, ta plus grosse galère en mob et ta plus grosse frayeur? Ma plus grosse galère... Bah, ma plus grosse galère que j'ai eu avec ma mob, c'est qu'au début, ben, je tombais tout le temps en panne. Mais vraiment tout le temps. Je partais avec ma mob, 30 mètres plus tard, en panne. Voilà. Dès qu'il faisait un petit peu chaud, etc., le moteur était tellement fatigué que elle tombait toujours en panne. Et ma plus grosse frayeur, c'est une meuf une fois qui m'a doublé avec sa caisse. Elle m'a frôlé avec son rétroviseur. J'ai cru que j'allais partir dans le fossé, qu'elle allait m'embarquer. Du coup j'ai accéléré comme un gros malade, j'ai rattrapé un stop, j'ai toqué à sa fenêtre et je lui ai expliqué un petit peu la vie, voilà. Parce que je trouve ça inadmissible de doubler, surtout qu'elle voit que je suis un jeune, que je roulais pas vite, j'étais bien sur le bord, j'étais sur les bandes blanches, mais non, elle a voulu doubler à la tech, en plus elle avait des gosses derrière, je trouve ça normal, enfin bon, va leur expliquer quoi. Question de Paul Samson. Ta réaction si je ne dis pas de conneries, ton père t'a bien donné sa HPL, oui c'est exactement ça, et quand ton père t'a donné offert sa HPL. Ben, ma réaction, ben, comme je disais précédemment, au début j'étais pas trop emballé, et puis après, ben, j'ai kiffé, voilà, j'ai adoré. Question de Alexandre Constant. Alors, ta prochaine mob que tu vas acheter? Aucune.
Question de place, question de financement et question des parents aussi. Tes futurs projets pour ta chaîne YouTube. Alors je l'avais fait dans ma précédente vidéo avant la vidéo bientôt qui annonçait la FAQ. J'annonçais que il y aurait un petit court métrage et une vidéo de remerciement des 100 abonnés, mais bon ça va arriver un petit peu plus tard. Et pour les prochains projets on verra aussi plus tard. Tes projets de restauration, je m'occupe de la XR pour le moment, les carrelages qui sont un petit peu rayés, mais bon rien de bien méchant, je vais les repeindre un petit peu, ça va être une légère restauration. Et sinon rien d'autre. D'où est venue la passion du 2 roues avec ma HPL au fur et à mesure avec le temps. Et que préfères-tu chez Peugeot et que préfères-tu chez MBK? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Alors chez Peugeot je préfère la simplicité au niveau de la réparation. Je me suis habitué aussi au niveau de la conduite avec le temps, et chez MBK justement ce que j'aime bien c'est son côté qui est plus complexe, plus poussé, plus recherché, et la qualité est mieux, c'est mieux travaillé on va dire, et c'est ça qui me plaît plus chez MBK. Mais bon, je suis plus chez Peugeot. Ça vous paraît bizarre mais bon, c'est comme ça. Chez Maxime Grener, tu es pour ou contre les prises directes? Je suis totalement contre mon cher ami les prises directes. Moi c'est vraiment un Vario doit être avec embrayage. Vraiment je préfère. Après je crois que il y a plus de performance avec une prise directe, ça accroche mieux, puis même à démarrer tu la pousses, elle démarre direct, mais bon prise directe c'est vraiment pas mon fort. M'enseigner monter un moteur liquide? Non, aucunement, je ne pense pas du tout monter un moteur liquide, je reste monté en moteur air. C'est quoi ton style de mob préféré? Gazelle, chopper, racing, etc. Eh bien je vais te dire racing et chopper. Mais alors attention, chopper pas style origine, chopper customisé avec une bonne longue fourche avec la petite roue devant, vraiment un truc bien customisé. Toujours Maxime Grener, tu une femme et est-ce que tu la préfères en mob? Et j'espère que oui. Eh bien écoute, je n'ai pas de femme. Et est-ce que je la préférerais au mob si j'en avais une? Ah c'est difficile ta question. Non je rigole. Non bien sûr que je préférerais ma copine qu'à la mob hein. La mob c'est une passion mais bon voilà quoi, c'est autre chose. On va dire voilà, c'est différent, c'est pas pareil. Voilà, on va pas le mettre dans le même truc. Après si tu compares les femmes aux voitures ou tout ce que tu veux, c'est ton choix. Es-tu poilu? Question de Alexandre Constant. Écoute, si tu aimes les hommes poilus, c'est ton choix. En l'occurrence, je le suis, donc ça tombe parfaitement bien. Et d'ailleurs, on me surnomme le Grizzly, et ce n'est pas une blague. Voilà. Et même d'ailleurs, normalement, j'ai de la barbe. Bon, là, je me suis rasé, donc je fais petit garçon. Question de Maxime Grener. Plutôt mob ou fille ou mec, j'en sais rien. Toi, t'as tendance à poser des questions un peu cheloues. Donc plutôt mob ou fille ou mec. Eh bien, écoute, si tu me proposes une fille avec une mob, c'est nickel, tu seras mon meilleur pote. Question d'Alexandre Constant. Alors tu mesures combien? Je mesure 1m65, je l'ai déjà dit, je suis un abo. T'as combien de frères et sœurs? J'ai alors j'ai une sœur, et quel âge a-t-elle? Elle a 20 ans. Toujours. Oh putain, vous êtes lâchés là, Alexandre Constant et Maxime Grener. Si tu devais choisir une seule mob d'origine, d'exception, ce serait laquelle? Moi perso, Matrail ou Crazy Bike. Bon choix de ta part. Alors moi, ce serait 103 Chrono, 103 T16, Magnum Racing XR et Magnum Racing première génération, Spectrum, TSM, GT10 Arizona, Copper Black, 51 CF et 51 Roadster. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Maxime Grener de la 51 Roadster, et le mec qui demandait des avis et qui l'avait complètement transformé. Honte à lui. Question de Paul Samson. Que vas-tu faire si personne ne te pose des questions? Je suis dans la merde et je ferai pas de FAQ. Voilà. Question de Igor. Schubert ou Verchou? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à cette question? Question de merde, réponse de merde. Voilà. On va dire, allez. Ah merde, je sais pas. Question de Willy Bertrand. Quelle est ta toute première mobilette? Eh bien écoute mon petit, je n'ai pas 50 balais,
Alors ma première mobilette c'est une 103 HPL, voilà. Non, parce que ce qui est fort en fait, c'est que parce que je fais des vidéos et tout ça, que je m'implique vachement dans le milieu de la mob, certains croient que j'ai 50-40 balais, il y en a même certains qui me vous voient, mais je n'ai que 18 ans. Et en plus je l'ai fait le 16 juillet, donc c'est très récent, donc arrêtez de me vous voyer, tutoyez-moi, ok. Surtout que quand on est dans un milieu qu'on est tous pareils, je veux dire, comment dire, qu'on aime tous la même chose, qu'on a la même passion, on devient en quelque sorte, chacun on est un petit peu des potes quoi. Donc on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Sur une mobilette Chanel, quelle mobilette pour commencer? Alors une mob fiable, puissante et trouvable facilement et pas chère. Eh bien écoute, je te conseillerais de prendre une 103 MVL ou 103 SP, c'est un conseil que je te donne. Alors je vais pas te dire chez MBK parce que je n'y connais pas chez MBK, mais du tout. La MBK 51, la XR je l'ai depuis quelques temps, je ne connais pas du tout. J'essaye de rentrer dans le milieu de la 51, mais c'est pas tout à fait ça. Donc pour le moment je te conseille juste chez 103 de prendre une MVL ou une SP. Voilà. C'est pas rare du tout, t'en trouves à tous les prix que tu veux, et puis c'est très fiable, franchement c'est fiable. Maxime Griner, as-tu déjà goûté à une abeille en roulant? Oui, j'ai goûté à une abeille en roulant. Une abeille, oh mon dieu, la belle faute. À une abeille en roulant, oui, j'en ai déjà goûté pendant le BSR. Première fois que je roulais en scooter, j'étais tout content. Je relève la visière du casque, hop, une abeille qui rentre. J'étais un petit peu apeuré, du coup j'ai dit hop 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 on s'arrête. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé, voilà. Question de Alexandre Constant. Alors tu as quel âge? Eh bien écoute, comme je disais précédemment, j'ai 18 ans, je l'ai fait le 16 juillet. Et voilà, alors, on a terminé les questions. Donc je vous avais demandé de poser vos questions sur YouTube et sur Facebook, vous l'avez fait et c'était super. Peut-être que j'aurai d'autres projets au niveau de poser des questions, mais ce serait peut-être moi qui poserai des questions aux abonnés, etc. En tout cas, je remercie à tout le monde de me suivre sur YouTube, sur Facebook. Ça me fait vraiment très très plaisir. On a atteint un seuil de 100 abonnés. Comme je vous le disais précédemment, c'est peut-être pas énorme pour vous, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Donc très prochainement, la vidéo pour les 100 abonnés donc, et le court métrage qui est en cours de production, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais ça devrait pas tarder. Mais vraiment, je vous remercie encore à tous. C'est grâce à vous si on en est là. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.